Restez dans la file et venez me voir seulement quand je vous appelle. Lancier, assurez-vous que personne n'essaie de s'échapper, on a tous compris. Allez, allez, dépêchons. Je dois apporter cet argent à Monterey avant la fin de la semaine. Le gouverneur vous remercie, Aguilera. À quel tour? Suivant. Et avec le sourire, s'il vous plaît. Commandant, j'ai déjà payé mes impôts le mois dernier. Et maintenant, il ne me reste plus en tout et pour tout qu'un seul peso. Mais qui te parle d'impôts, de la Cruz? Cet argent est une sorte de supplément pour financer les dépenses de protocole que le gouverneur doit faire à Monterey. Même le sergent Garcia a dû payer sa part. Si tu veux, j'ai une solution à te proposer. Tu n'as qu'à nous vendre ton bétail. Pas de pitié pour les resquilleurs. Sergent, embarque-le. À vos ordres, commandant. En avant. Le comportement de Monasterio est un véritable scandale. Encore de l'argent que le gouverneur va jeter par les fenêtres avec ses fêtes somptueuses. C'est vrai, plus on lui en donne et plus il en réclame. Et vous, Don Diego, vous n'avez toujours rien dit. Que pensez-vous de la situation? Je trouve que tout ce qui touche à ces affreuses histoires d'impôts est d'un ennui mortel. Oh. Non mais franchement, t'as pas honte d'être aussi égoïste. Si Zorro était là, il défendrait tous ces pauvres paysans et il en profiterait pour donner une bonne leçon au commandant Monasterio. Parce que lui, au moins, il sait se battre. Oh, quitte à te surprendre, ma chère Carmen, sache que je n'ai pas étudié l'art et la philosophie pour me compromettre dans un de ces combats à l'épée qui semble tant te séduire. Désolé. Oh. Encore une journée entière passée à chevaucher par monts et par veaux. Quand je pense à tous ces délicieux repas à l'auberge que je ne mangerai pas. Lorsque l'argent sera arrivé à Monterey, le gouverneur comprendra que grâce à moi, il récolte 100 fois plus d'impôts à Los Angeles que dans n'importe quel autre pueblo de Californie. Et je serai enfin promu au grade de colonel. Oui, et si ça se trouve, moi je serais promu au grade de sergent. Allez savoir. Oh, bon sang, quel métier. Dire que je n'ai même pas eu le temps de dîner. Vous avez entendu? C'est mon pauvre ventre qui gargouille, il va mourir de faim. Oui. Alerte! Zorro nous attaque! Ah, Gonzales! Reprenez-vous, ce n'est qu'un simple éboulement, sergent. Ne restez pas planté comme un cactus. Faites-moi sauter tout ça. Hein? Non, 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 non. C'est un ordre, imbécile. Maman, pourquoi moi? Courage, sergent. Doucement. Salut, sergent. C'est Zorro, mon commandant. Il est là, je vous l'avais bien dit. Capturez cet homme masqué. Vous ne devriez pas faire joujou avec ça. C'est bien trop dangereux, seigneuresse. Sergent, commandant, caporal, quelle belle brochette de grands hommes. Scélérat. Lancier, protégez le chariot. Protégez-la. Oh, vous n'êtes pas assez rapide, désolé. Le gouverneur n'a pas besoin de tout cet argent. Quand je pense à tous ces pauvres péonesses qui, à cause de ça, ne peuvent plus nourrir leur famille. Allez, attachez tous les sacs d'or à ma selle. Sinon... Tu me le paieras très cher. Garcia Gonzales, faites ce qu'il demande. Et plus vite que ça. Des feux d'artifice? Et si nous fêtions l'événement, commandant? Ne touche pas à ça. Ces feux d'artifice sont pour une réception au palais du gouverneur. Vraiment?
Señores, j'ai bien l'impression que c'était le bouquet final. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée. Ya, Tornado! Rattrapez les chevaux! Vite, en selle! Je veux capturer ce bandit de Zorro! Ça alors, partout les châteaux d'Espagne. Je n'en reviens pas, il y a une véritable fortune dans ces sacs. Merci beaucoup, Zorro. Tu as fait tout ce sale boulot à notre place. Hé, la Rana, c'est le moment ou jamais de lui retirer son masque et de découvrir enfin l'homme qui se cache derrière. Toutou, joli dada. Figure-toi que j'ai fait des tas de corridas dans ma jeunesse. Alors c'est pas un vulgaire canasson qui va me faire peur, hein? Allez, viens. Muchas gracias. Merci, mon cher public adoré. Vite, fichons le camp d'ici. Allez. Merci, Tornado. Où sont passés nos deux amis? Ils ont décampé avec l'or? Normal pour des bandits, hein? Mais nous allons les rattraper. Allez. Go. Hé, attendez-moi! Pourquoi on me donne toujours le plus petit cheval de toute la garnison? Bon, tant pis, je les retrouverai plus tard. En route, Tornado. Ah, ça me rappelle le bon vieux temps. Dans la vie, il y a les idiots qui sèment et les rusés qui récoltent. Bien dit, patron. Aïe, aïe. Ouf, ouf. Je vous ai à l'œil tous les deux. Et je vous préviens, le premier qui tape dans la caisse, je lui taille les oreilles en pointe. Ah, c'est pas notre genre. Je vous assure, Don Diego, vous pouvez me croire. J'ai vu Zorro s'enfuir à cheval en emportant l'argent. Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi clair que je vous vois. Oh, c'est monstrueux, le terrible Zorro. Et vous n'avez pas eu peur, sergent? Peur? Moi? Jamais. J'ai tiré mon épée. Je me suis battu contre lui comme un beau diable. Au moment où je commençais à prendre le dessus, oh, ce maudit brigand m'a échappé en emportant le butin. Oh non! C'est une honte! Moi, je n'y crois pas. Zorro ne ferait jamais une chose pareille. C'est vrai, il a toujours été de notre côté. Moi, j'avoue que je le trouvais plutôt sympathique. Mais voler l'argent des péones, j'aurais jamais cru capable de faire ça. Silence! Quand le gouverneur de Californie en personne me confie une mission, je la remplis, quel que soit le prix qu'il faut payer. Ouais, bah vous attendez pas à ce que nous, on paye une deuxième fois. Malgré ses airs de justicier masqué, Zorro a trahi votre confiance. Et c'est pour cette raison que j'augmente la récompense pour sa capture de 1000 pesos. Organisons une grande battue pour débusquer Zorro et l'arrêter une bonne fois pour toutes. Des volontaires? Moi aussi. Attrapons-le. Oui. Allons-y. Allons-y. Faut finir. Quel est l'intérêt de Malapensa dans tout ça? T'as raison. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de louche dans cette affaire. Maintenant que j'y pense, les hommes qui ont attaqué Zorro, ils étaient deux, non? Et Malapensa est toujours entouré de deux hommes de main, le dentiste et la rana. Où sont-ils? Don Diego, nous ferez-vous l'honneur de vous joindre à notre groupe? Nous avons cruellement besoin d'hommes courageux. Je serais ravi de vous accompagner, mais participer à une battue de nuit avec Zorro qui rôde dans les environs... Eh bien, soit, j'accepte l'offre. D'autant que je dois reconnaître qu'un peu d'exercice ne me ferait pas de mal. Alors partons sur le champ, commandant. Faites comme vous voulez, Don Diego. Si j'étais à votre place, je vous assure que je n'irais pas. Hélas, moi je n'ai pas le choix, il faut qu'il y aille.
Je vous retrouverai cette nuit à l'hacienda de Malapensa. Je veux tirer cette histoire au clair. Oh, quel paysage magnifique! Et ce coucher de soleil est splendide. Regardez! Don Diego, dépêchez-vous, vous traînez! Je vous assure, si j'étais peintre, j'en ferais une très belle toile. Je n'ai pas envie de perdre mon temps à cause de ce gamin romantique. Ne m'attendez pas, continuez, Don Rodrigo. Je vous rattraperai plus tard. Merci, Zorro. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter, le dentiste. Il y a tellement d'argent dans ces sacs que Don Rodrigo ne s'en apercevra même pas. Ouais, t'as raison. Alors à nous la belle vie, hein. Comme le gouverneur. Ces deux canailles sont donc mêlés à cette affaire, ça ne fait aucun doute. C'est exact, Bernardo. Ce sont bien eux qui m'ont attaqué. Ça, c'est bizarre. Pendant une seconde, j'ai eu la nette impression que quelqu'un nous surveillait et qu'on épiait notre conversation. Laisse tomber, ça devait être une bestiole. Incroyable, toujours pas la moindre trace de Zorro. Cette battue est un lamentable échec, un lamentable échec. Mon hacienda est à une demi-lieue d'ici, commandant, juste derrière cette colline. Vous êtes mes invités. Je vous remercie beaucoup. Les hommes et les chevaux ont besoin de se reposer quelque temps. Et de manger et boire aussi, commandant. Oh, je rêve. Alors, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Bien sûr que non, patron. Mais on ne pensait pas que vous seriez de retour si tôt. Le commandant Monasterio et ses hommes sont nos invités pour la soirée. Sergent Garcia, qui vous a donné la permission de vous asseoir? Oh, pardon, à vos ordres, commandant. Je reviens. Je vais à la cave chercher les rafraîchissements. Vous deux, vous restez là et vous les surveillez. Ne laissez entrer personne. Tiens, c'est le dernier. Va mettre les sacs en sécurité. Don Rodrigo, ça alors, quelle bonne surprise. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je viens simplement régler une petite affaire délicate, mais rassurez-vous, je ne vais pas affronter un adversaire désarmé. En garde! Patron, on est là, vous inquiétez pas. Tiens, c'est fou le nombre de gens de bonne compagnie que l'on croise ici. Ne faites pas de bruit, abruti. Le commandant Monasterio est juste au-dessus. Pas de problème, patron. On fera attention. Vous pouvez compter sur nous. On va lui faire sa fête en silence. Ça commence bien. Décidément, ils en mettent du temps à nous apporter ces rafraîchissements, hein? Oui, ça vous pouvez le dire, commandant. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Alors là, mes amis, quelle étrange conception du silence. Bon, alors, moi, je remonte, vous lui réglez son compte, et je veux le silence absolu, c'est clair? Chut. Si ça vous fait mal, criez, mais en silence. Excellent. Vous commencez enfin à comprendre. Oh, pardon, désolé, là, c'est de ma faute. Mais dites-moi, Don Rodrigo, vous faites une drôle de tête. On dirait que vous venez de croiser le diable en personne. Non, c'est 3 fois rien. Juste quelques rats. D'après ce que j'entends, ils doivent être énormes, ces rats. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qui se passe ici à la fin? Je n'en ai pas la moindre idée. Zorro!
Don Rodrigo, j'aimerais beaucoup savoir ce que ce redoutable hors-la-loi fabrique dans votre cave. Il est venu ici pour voler mon vin. Oui, et voici la preuve. Oh, Don Rodrigo, si le mensonge était un art, vous en seriez sans doute le plus grand maître. Pourriez-vous me donner des cours particuliers? Bref de bavardage. Je vais te découper en petits morceaux. Mais vous êtes une vraie ballerine, commandant. Cette fois, tu es pris au piège. Allons, faites un peu plus d'efforts, commandant. Bon appétit, sergent. C'est la maison qui offre. Allez, rends-toi. Une main, l'autre. Oh, mais cesse de faire le clown. Et hop. À vous de jouer, commandant. Mon jambon. Pas de panique, sergent. Je vais vous le rendre. Oh, hey, Merci pour le jambon. Je resterai volontiers pour continuer cette fascinante conversation avec vous, mais malheureusement, j'ai encore une mission de la plus haute importance à accomplir. Poursuivons-le. Caporal Gonzalez! Eh bien alors, vous dormez ou quoi? Vous ne voyez pas que c'est Zorro? Ne le laissez pas s'enfuir! À vos ordres! Allez, debout, soldats! Rattrapez-le! Dépêchez-vous! Oh, quelle bande d'incapables! Oh, tchou! Aguilera et De la Cruz, c'est fait. 2 de moins. Ya, Tornado. Zorro a rendu l'argent du gouverneur au Péonès! Quoi? Oh, jetez-les-moi tous en prison! Maintenant! Impossible, commandant, on n'a pas assez de cellules pour enfermer tout le monde! En plus, je suis pas sûr que les soldats voudront vous obéir, parce que Zorro leur a rendu leur argent, eux aussi! Et il m'a même pas oublié! Depuis le temps que j'en rêvais, je vais m'offrir un véritable festin. Sergent Garcia! Quoi? Oh, mais enfin, lâchez-moi! D'accord! Ça!
C'est un cauchemar. Il faut que je me réveille. Regardez, commandant, quelqu'un a laissé une lettre pour vous. Il y a votre nom qui est écrit dessus. Elle est signée d'un simple Z. Oh, Zoro a pensé à vous aussi. Ça, c'est très attentionné. Vous voyez, en fin de compte, il n'est pas si méchant que ça. Hein? Oh. « 200 têtes de bétail, vous dites? Très impressionnant. Devez-vous vraiment noter le nombre de vaches que nous conduisons au marché au bétail de Monterey, commandant? Absolument. Il est de mon devoir de vérifier les comptes que vous autres rancheros me fournissez. Et de m'assurer également de votre loyauté envers le gouverneur. Mais ma famille n'a rien à cacher, commandant Monasterio. Le convoi est prêt, père. Je pense qu'on peut se mettre en route. Toi, tu veilleras sur le ranch pendant mon absence, parce qu'il fait beaucoup trop chaud sur la piste pour que tu nous accompagnes. Tu me connais, Serette. Je ne supporte pas cette chaleur écrasante. Et toute cette poussière en plus, quelle horreur! Arc. Je vais donc rester à l'hacienda et m'occuper de tout. Dans ces conditions, sachez que je serai très honoré de vous escorter jusqu'à bon port, señorita. Moi, j'ai l'habitude de la chaleur et de la poussière. Ce sera un plaisir, vraiment. Je vous remercie, commandant, mais... À tout prendre, je préférerais être escorté par le sergent Garcia. Décidément, votre fille est toujours aussi effrontée. Oui, il faut reconnaître qu'elle a un sacré caractère. C'est une vraie de la Vega. Allons bon, ça y est, ils se mettent déjà en route. Oh, quand je pense à toutes ces bonnes provisions qu'ils n'emportent pas. Les pauvres, ils vont sûrement mourir de faim. Vous! Oui, c'est à vous que je parle. Vous pensez que je ne connais pas la réputation de votre appétit? Oh, Doña Maria, je vous en prie. Si on emballait ensemble toutes ces merveilleuses victuailles, le commandant m'a donné l'ordre d'escorter le convoi jusqu'à Monterey. Entre nous, ce serait idiot de laisser perdre toute cette nourriture, non? Vous avez raison, car le gaspillage est un très vilain défaut. Je vais m'élancer au triple galop sur mon meilleur cheval pour les rattraper. Et comme ça, tout le monde aura droit à un bon dîner. Qu'est-ce que vous en dites, Doña Maria, hein? Ce que j'en dis, c'est que j'espère que cette livraison spéciale arrivera à destination et qu'elle ne finira pas misérablement au fond de votre grosse bedaine rebondie. Rapace, vautour, sale oiseau de malheur! Vous avez intérêt à laisser mes saucisses tranquilles! Rusé, hein? Comme ça, je vous tiens à l'œil maintenant, bande de chapardeurs! Arrête! Regarde, cela fait des lunes que je n'ai pas vu un troupeau aussi magnifique. Nous avons bien fait de venir en Californie, je crois que nous allons nous y plaire. Wakisa, avertis tout de suite les autres. Nous allons les prendre en tenaille à la sortie du défilé. Oui, d'accord, mon frère. Garcia? Mais qu'est-ce que vous faites là, sergent?
Oh, je vous apporte de la nourriture préparée par cette chère Donna Maria. J'ai chevauché pendant des heures et j'ai été attaqué par une bande de rapaces affamés qui voulaient me voler tout ce que j'avais. Oh, je meurs de soif. Auriez-vous quelque chose à boire? Il suffit de demander. Maintenant, vous avez largement de quoi vous désaltérer. Mais qui êtes-vous? Yuma. Je suis le chef de la tribu des Indiens Yaqui. Comment? Des Yaqui? Des Yaqui ici, en Californie? D'accord, Bernardo. Je file tout de suite à la caserne à avertir les soldats. Je ne vois aucun des hommes. Où sont-ils passés? Les vaqueros ont eu peur, ils ont tous fui comme des lapins. Ils ont osé partir se cacher dans les montagnes en laissant la jolie Squaw s'occuper toute seule du troupeau. Sachez que je m'appelle Doña Inés de la Vega et c'est moi qui suis en charge de conduire ces bêtes à Monterrey. Oh, quelle responsabilité, señorita. Je suis le sergent Garcia et en gros, je me rends. Un soldat est gradé en plus. Voilà qui pourrait nous servir de monnaie d'échange. En effet, je suis gradé, monsieur. Alors allez-y, servez-vous. Prenez tout ce que vous voulez, y compris les saucisses. Mais ne me faites pas de mal. Pitié, pitié. Oh, je vous en prie, sergent. Mais où est-ce qu'on est? On est complètement perdus, là. Personne ne pourra jamais nous retrouver ici et nous délivrer. J'en ai assez. Vous m'entendez? Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Mon père est un homme riche et très puissant dans la région. Riche? Riche comment? Ouvrez les yeux. Tout ce troupeau de bêtes lui appartient. Si cette señorita est vraiment sa fille, il sera prêt à payer beaucoup d'argent pour la récupérer. Je ne suis pas stupide. Si on lui demande une rançon, il alertera les soldats. Non, mon père n'alertera jamais les soldats. Je sais qu'il aurait bien trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Toi, là, est-ce que tu serais capable d'aller trouver le père de cette squaw? Oui, bien sûr. Alors va lui dire que je veux qu'il me verse la somme de 1000 pesos s'il veut revoir sa fille. Non, pas question que j'aille où que ce soit. Je meurs de faim et en plus il va bientôt faire nuit alors. Par pitié, je vous en supplie, avertissez mon père. J'irais bien le prévenir moi-même que j'ai été enlevée par des Indiens, mais je pense pas qu'Yuma serait tout à fait d'accord. Oh, oui, je comprends. C'est un excellent plan, señorita Inés. Muchas gracias pour ce délicieux repas, sergent Garcia. Nous avons fait honneur à vos saucisses. Vive le sergent! Oui, vive Garcia! Et frère, je lève mon verre au bétail que nous avons volé. Bien dit, Wakisa. Et moi, à l'énorme rançon que nous allons bientôt toucher. Mucho dinero! On va tous être riches. Je pense que je vais aimer la Californie. Oh, Don Diego! Don Diego! Don Diego! Que se passe-t-il, sergent Garcia? Vous m'avez interrompu. Vous ne voyez pas que je prends un bain de lune? Oh, je vous prie de bien vouloir m'excuser, Don Diego, mais... Un bain de lune? Vous avez bien entendu, mon ami. Vous ne savez donc pas que c'est excellent pour le teint? Tenez, essayez donc. Alors, dites-moi, que me vaut le plaisir de cette visite à une heure si tardive, sergent?
Oh, miséricorde de miséricorde! Ce bain de lune m'a fait oublier la mission qu'on m'a confiée. Je dois absolument voir Don Alejandro pour lui demander de verser une rançon. Quoi? Non. Ce n'est pas du tout ce que vous pensez, Don Diego. Ce n'est pas moi. C'est à cause de ces maudits bandits Yaki. Des Yaki? Je me demande bien ce qu'ils fabriquent dans notre région. Ils ont enlevé votre petite sœur, Doña Inès, et ils ont volé tout le troupeau. Vous pouvez me croire sur parole, Don Diego. Ce ne sont pas des hommes, mais des monstres. Oui, des monstres assoiffés de sang. J'ai essayé de les repousser par tous les moyens. Et j'ai résisté à leurs terribles assauts aussi longtemps que j'ai pu, mais... Je vais tout de suite avertir mon père. Il saura quoi faire. S'il vous plaît, allez prévenir le commandant Monasterio au plus vite. À vos ordres, commandant. Je veux dire, oui, Don Diego. En avant, Tornado! Maintenant, je dois retourner à la caserne Triple Galop pour avertir mon commandant de la situation. Moi, j'ai une meilleure idée. Sergent, vous allez nous conduire au camp des Yaki. Mais mon coco... Désolé, Garcia, mais je ne comprends pas un seul mot de ce que vous dites. Hop, Monasterio! On lui dira plus tard. En route! Toi, va préparer une assiette pour la squaw. Mangez. Oh, merci beaucoup, je meurs de faim. Vous voulez bien me détacher, me donner un couteau et une fourchette? S'il vous plaît, Yuma. De toute façon, je ne risque pas d'aller bien loin puisque j'ai les pieds attachés. Vous savez, je crois que je comprends le combat que mène votre peuple. Vous en êtes peut-être déjà aperçu, il y a du sang Chumash qui coule dans mes veines. Je connais bien les conditions dans lesquelles vivent les Indiens. Ma grand-mère... Ça suffit, taisez-vous maintenant. La vie a toujours été plus facile pour les Chumash que pour nous autres Yaki. Les colons nous ont volé tout ce que nous possédions. Ils ont pris nos terres, ils ont pris nos biens, et ils nous ont persécutés. C'est pour ça que nous sommes venus ici, en Californie. Je continue de penser que la paix est possible entre les rancheros et les soldats. Quelle paix? La paix, c'est fait pour les lâches. Et si le vrai courage, c'était d'accepter de courir le risque de vivre ensemble, croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je suis à la fois la fille d'un ranchero californien et d'une princesse indienne Chumash. Si jamais il y avait une guerre, quel camp devrais-je soutenir? Pour qui devrais-je me battre? Rien ne nous empêche de partager le même territoire et de vivre en bonne entente. Yuma, grand chef des Yaki, tu deviens de plus en plus fatigué. Tes paupières sont de plus en plus lourdes. Tu ne penses qu'à dormir. La journée a été si longue, tu es à bout de force. Il est grand temps de s'allonger par terre et de faire un bon gros dodo bien Oh, tout d'un coup, je me sens très fatigué. Je crois que je ferais mieux de dormir un peu. Réveillez-moi quand le soleil se sera levé. Oh. Alors, señorita, on veut aller se promener au clair de lune? Lâchez-moi! Posez-moi immédiatement par terre, grosse brute! Oui, j'ai vu, Sergent Garcia. Nous y sommes. Allez, Tornado, à nous de jouer! Je vous laisse passer devant, hein, Zorro? Je serai juste derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Vite, aux armes!
nous ont pris! À l'aide! Vite, Inès, en selle, on y va. Ah, Zoro! Laissez-moi tranquille, espèce de sale méchant hors la loi! Tu préfères rester leur prisonnière? Oh, mais quelle heure est-il? Tu as oublié de me réveiller. Zoro! Alors, bien dormi? Est-ce que vous êtes prêts à affronter Zoro? Quoi? Ah, mon couteau! C'est à cet endroit que les Yakis ont attaqué le convoi, commandant. Avec 200 têtes de bétail, il y a fort à parier qu'ils ne sont pas allés loin. Hein? Sergent Garcia! Tout va bien? Nous ne vous dérangeons pas trop pendant votre balade nocturne? Mon commandant, j'étais en route pour la caserne, pour vous signaler une attaque commise par une bande de bandits indiens. Inutile d'y aller, sergent, puisque je suis devant vous. Tabito! Oh, ne fais pas ta mauvaise tête. Pense un peu à moi. Capturez-le! Capturez-le! À 4 contre 1? Et moi qui pensais que les Yakis étaient des guerriers courageux. Prêt, Tornado? Attrape ça! Bonne nuit! Alors, que dites-vous du spectacle? Merci. Arrêtez, laissez-le-moi. Donc, c'est toi le grand chef de cette bande de Yakis. Ou plutôt, devrais-je dire, de cette bande de voleurs. Alors c'est toi, Zoro. Tes vêtements sont vraiment bizarres. Tu te crois un bal masqué? Un bal? Pourquoi pas? J'adore danser. Et toi? Allez, quoi, plus vite! Allons, allons, d'une air, mon ami! Belle entre chat! On ne s'endort pas, s'il vous plaît! Pirouette! Luma, tu veux toujours l'affronter tout seul? Ya! Et maintenant, le final! Zoro! J'aurais dû me douter qu'il était mêlé à cette affaire. Nous nous retrouverons, Zoro. Ce sera avec grand plaisir. Oh, Señorita Inès, n'ayez aucune inquiétude, très chère. Je viens vous arracher des griffes de cet horrible Zoro. Non, vous faites erreur, commandant. Zoro n'a strictement rien à voir avec cette attaque. Ce sont des Indiens Yakis qui ont tenté de m'enlever. C'est vrai. Quoi? Je confirme ce que dit la Señorita. Zoro n'a rien fait de mal. Mais c'est quand même un méchant vilain affreux bandit de gros chemin. Oh, commandant, je fais tout le travail à votre place et vous êtes toujours en colère après moi. Lancier, arrêtez cet homme. À l'attaque, chargez! À l'attaque! Dites-moi, commandant, aimez-vous le rodéo? Pourquoi cette question, Zoro? Stop, ça suffit, arrête! C'est un ordre! Garcia! Attrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Caporal Gonzalez! Rattrapez-moi immédiatement tous ces bandits! Oui, à vos ordres, sergent. Adios, commandant! Et amusez-vous bien!
En avant, Tornado! Allons nous cacher dans cette maison. Il a raison, Yuma. Tout semble calme et tranquille. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Messieurs, permettez-moi de me présenter à vous. Don Rodrigo Malapensa. Vous vous trouvez sur mes terres. Et ces deux messieurs sont mes fidèles assistants. Le dentiste et l'Arana. Je suppose que vous n'êtes pas de la région. D'ailleurs, qui êtes-vous, des bandits? Moi, je m'appelle Yuma. Je suis le chef des rebelles Yaki. Nous ne voulons pas avoir d'ennui avec vous. Mais si jamais vous nous forcez à nous battre, vous le regretterez. Non, non. Un homme prudent se doit de prendre certaines précautions. Entrez. J'ai peut-être du travail à vous proposer. Et entre nous, il n'y a aucune honte à être des bandits. Diego de la Vega en personne, c'est impossible, je dois rêver. Que fais-tu là? Tu n'es pas resté à la maison pour te protéger de cette chaleur écrasante? Père m'a forcé à vous rejoindre. Alors je vais vous accompagner, mais seulement jusqu'à San Luis Obispo. Pour être sûr que tout se passera bien. Quoi? C'est seulement la moitié du trajet, ça? Oui, bon d'accord. Je vais accompagner le convoi jusqu'à Monterey, c'est promis. Et tu me prêteras Tornado et l'épée de Zoro chaque fois que je le demanderai. Alors là, jamais de la vie.